Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans la chaleur étouffante de la capitale, les sirènes hurlent au loin. Le policier, nerveux et tendu, patrouille dans les rues bondées. Ce qu'il ignore, c'est que derrière le volant de la voiture noire qui vient de griller un feu rouge se trouve le gouverneur de l'État, un homme respecté, calme et élégant, connu pour sa rigueur et sa sagesse. Mais le policier, influencé par ses préjugés et une journée déjà mouvementée, confond le gouverneur avec un simple citoyen suspect. Il ordonne au gouverneur de sortir du véhicule. La foule commence à se rassembler, certains filmant la scène avec leur téléphone. Le gouverneur, maître de son sang-froid, tente d'expliquer son identité, mais le policier refuse d'écouter. L'atmosphère devient électrique, la tension est palpable, les murmures de la foule se transforment en cris. Puis, un témoin inattendu surgit, le chef de la sécurité du gouverneur, un ancien agent du FBI, qui intervient de manière spectaculaire. Soudain, le scénario bascule complètement. Ce qui aurait pu être un incident banal devient un événement médiatique mondial, révélant la vraie nature de chacun, exposant des préjugés cachés, et déclenchant une série de conséquences que personne n'aurait pu imaginer. Le policier, rouge de honte et choqué par l'identité de l'homme qu'il a failli arrêter, comprend alors l'ampleur de son erreur. Mais est-il déjà trop tard ? L'histoire est sur le point de tourner de façon incroyable et inattendue, et personne dans cette rue animée ne pourra jamais l'oublier. La voiture noire ralentit au coin d'une avenue bondée. Les klaxons fusent, les passants se poussent pour laisser passer le véhicule officiel. Le policier, le regard dur et les poings serrés, s'avance vers la portière. « Madame, ou monsieur, sortez du véhicule, immédiatement », ordonne-t-il d'une voix qui se veut autoritaire. Le gouverneur, calme et droit dans son costume impeccable, lève les mains et répond avec un sourire poli. « Je suis le gouverneur Carter. Vous devez vous tromper. » Mais le policier, déjà agacé par la chaleur et ses pensées embrouillées, secoue la tête. « Arrêtez les mensonges. On ne me la fait pas. Sortez de là, maintenant. » Les passants commencent à filmer la scène. Certains murmurent entre eux, d'autres interpellent le policier. « Vous êtes sûr de ce que vous faites ? C'est le gouverneur. Vous vous trompez. » Le policier, tétanisé par sa certitude et aveuglé par ses préjugés, ne les écoute pas. Il s'apprête à menotter le gouverneur lorsqu'un homme surgit derrière lui, un agent corpulent, costume sombre et lunettes noires. « Arrêtez immédiatement », hurle l'homme. Le policier se fige. L'agent avance, sort sa carte d'identification et la montre en plein soleil. « Je suis chef de la sécurité du gouverneur et ancien agent du FBI. Vous ne touchez pas à lui. » Le policier recule, tremblant. Son visage passe du rouge de colère à l'écarlate de la honte. Les passants applaudissent, certains rient nerveusement. La tension explose. Le gouverneur descend calmement de sa voiture. Il pose la main sur l'épaule du policier. « Vous venez de commettre une grave erreur. Je vous pardonne, cette fois. Mais réfléchissez à vos préjugés. » L'agent de sécurité murmure au gouverneur. « On devrait partir, monsieur. Les caméras ne vont pas tarder à diffuser ça. » Le policier, abasourdi, regarde autour de lui. Les caméras des téléphones captent chaque détail. Ce qui devait être un simple contrôle routier est devenu un scandale médiatique instantané. Le gouverneur monte dans sa voiture, et la foule applaudit. Le policier reste immobile, le cœur battant, conscient que sa vie ne sera plus jamais la même après cette humiliation publique. Mais ce qu'il ne sait pas encore, c'est que cet incident va déclencher une série d'événements complètement inattendus, impliquant la police, les médias et même la politique nationale. Le lendemain matin, le policier se rend au commissariat, pensant pouvoir oublier l'incident. Mais l'air est déjà électrique. Les télévisions locales et les réseaux sociaux ont diffusé la vidéo virale de sa confusion avec le gouverneur. Son visage apparaît sur tous les écrans. Un policier confond le gouverneur avec un citoyen ordinaire. Les commentaires fusent, certains indignés, d'autres amusés. La situation devient incontrôlable. Le capitaine de police l'appelle dans son bureau. La tension est palpable. « Asseyez-vous,
Lieutenant, ou devrais-je dire? Le capitaine hésite en scrutant le policier. Oui, nous avons vu la vidéo. Que s'est-il passé? Le policier bafouille, incapable de trouver les mots. Je pensais je veux dire, je me suis trompé. Vous vous êtes trompé, répète le capitaine, la voix glaciale. Vous venez de mettre en lumière vos préjugés et de créer un scandale national. Vous comprenez? Pendant ce temps, le gouverneur Carter, lui, ne reste pas inactif. Il convoque une réunion urgente avec son équipe de communication et ses conseillers en sécurité. Son but est clair, transformer cet incident en leçon publique sur la tolérance et le respect. Dans la soirée, un reportage spécial passe à la télévision. Hier, le gouverneur Carter a été confondu avec un simple citoyen par un policier local. Heureusement, l'incident a été rapidement contrôlé grâce à l'intervention de son chef de sécurité. Cet événement soulève de nombreuses questions sur les préjugés dans notre société. Le policier, désormais au centre de toutes les discussions, commence à ressentir la pression et la honte. Ses collègues le regardent différemment, certains avec pitié, d'autres avec mépris. Mais la situation prend une tournure encore plus inattendue lorsque le gouverneur décide de rencontrer publiquement le policier. Une conférence est organisée, filmée en direct. Le gouverneur ne cherche pas à humilier, mais à éduquer et inspirer. Nous avons tous des moments où nos jugements sont biaisés. Mais reconnaître ses erreurs est la première étape pour grandir. Aujourd'hui, ce policier aura l'opportunité de comprendre l'importance de respecter chaque individu, peu importe son apparence. Le policier, tremblant et les yeux humides, réalise que sa vie vient de changer à jamais. Il sait qu'il devra faire face à ses erreurs, mais il ignore encore à quel point cet incident va bouleverser sa carrière, sa réputation et même sa vie personnelle. Quelques jours après l'incident, le policier est suspendu temporairement. Les caméras ne le quittent plus. Les médias nationaux reprennent la vidéo encore, et les réseaux sociaux explosent. Chaque commentaire semble le pointeur du doigt. Il se sent piégé, acculé, humilié. Le gouverneur Carter, lui, décide de transformer la crise en opportunité. Il organise une rencontre publique dans la grande salle de la mairie, filmée en direct. La foule est immense, les journalistes affluent de tout le pays. Le policier, obligé d'y assister, ressent une peur mêlée de honte. Le gouverneur monte sur scène, calme et imposant. Il regarde le policier dans les yeux. Hier, vous m'avez confondu avec quelqu'un d'autre. Mais aujourd'hui, vous avez l'occasion de faire quelque chose de juste. La foule retient son souffle. Le policier ne sait quoi dire. Tout le monde attend une confrontation, mais ce qui se passe ensuite est incroyable. Soudain, un téléphone sonne dans la salle. Une journaliste filme en direct. L'écran géant projette un nouveau clip viral. Le policier avait, la veille de l'incident, sauvé un enfant dans un accident de voiture, mais personne ne le savait. La foule murmure, choquée. Le gouverneur sourit légèrement. Chacun de nous a des erreurs, et des qualités. Aujourd'hui, nous apprenons tous quelque chose. Ce policier a commis une erreur grave, mais il a aussi un courage que nous devons reconnaître. La salle explose en applaudissements, et le policier, les larmes aux yeux, se rend compte qu'il vient de recevoir une seconde chance rare. Pour la première fois, il comprend vraiment l'importance de ses actions et de ses jugements. Mais le rebondissement final arrive, la vidéo de l'incident devient un symbole national. Des écoles et des organisations l'utilisent pour enseigner le respect et la tolérance. Le policier est invité à des conférences pour parler de ses erreurs et de sa rédemption. Le gouverneur Carter, lui, reste un modèle de patience et de leadership, transformant ce qui aurait pu être un scandale en une leçon inspirante pour toute la nation. Et le policier, désormais changé à jamais, sait qu'il ne pourra jamais oublier ce jour, le jour où une erreur a failli ruiner sa vie, mais où la vérité et le courage ont tout retourné de façon incroyable.